À la une de cette édition, une bonne nouvelle pour les populations de Sikasso et Tombouctou. Ces régions ne devraient pas connaître de rupture en produits de première nécessité durant le mois de Ramadan. C'est le constat fait par les deux gouverneurs après une visite des stocks. Et nous irons dans le cercle de Djema, plus précisément dans le village de Kandjaré où une école vient d'être réalisée à plus de 70 millions de francs CFA. C'est une œuvre des ressortissants de cette localité établie en France. Premier jour du mois béni de Ramadan, bonjour, bienvenue dans ce journal. Je le disais tantôt, la région de Sikasso ne devrait pas connaître de rupture en produits de première nécessité durant le Ramadan. C'est le constat fait par le gouverneur de région qui a visité plusieurs stocks de la ville de Sikasso. Il était accompagné des autorités politiques, des représentants de la Chambre de commerce et du directeur régional en charge du commerce. Compte rendu Moustapha Doumbia, Souleymane Bamba. Ce sont les magasins du GDCM dans le quartier de Médina qui ont constitué la première étape de cette visite du gouverneur. Le GDCM, grand distributeur de céréales du Mali, dispose d'un stock de plus de 500 tonnes de riz, sans compter les arrivages attendus. Après Médina, direction Wayerma 1, où l'opérateur économique Bois Traoré possède environ 300 tonnes de produits de première nécessité, parmi lesquels le riz, le sucre, le lait et la farine. Nous avons bon espoir, au vu de ce qui est là sur le terrain, que le mois sera couvert. Si la disponibilité des produits de première nécessité est une préoccupation, une autre demeure le maintien des prix à un niveau acceptable. Les fêtières du commerce et les services techniques entendent jouer tous leurs rôles dans ce sens. Donc le sucre importé, qu'on appelle couramment le sucre blanc, le kilo est cédé aux consommateurs directs à 600 francs actuellement. Et le sucre local qui est produit chez nous ici, qu'on appelle couramment sucala, le kilo est cédé à 500 francs. Et le riz importé qu'on appelle le riz brisure, donc le kilo est cédé aux consommateurs à 350 francs. Nous avons demandé aux commerçants de garder les prix indiqués par l'État, de faire en sorte que ce mois ne soit pas un mois d'intérêt exagéré. En marge de la visite des magasins, le gouverneur et sa délégation se sont rendus au grand marché de Sikasso pour voir une douzaine de boutiques réhabilitées par la mairie de la commune urbaine de Sikasso. Des boutiques calcinées il y a 2 semaines suite à un incendie. Après Sikasso, voyons à présent l'approvisionnement des stocks à Tombouctou avec Idrissa Goulou Sissoko. Par cette visite des différents marchés de la ville de Tombouctou, il s'agissait pour les autorités régionales de se rendre compte de la disponibilité des denrées de première nécessité dans les magasins des opérateurs économiques visités. Il existe bien un stock important de sucre, de lait en poudre, de pâtes alimentaires et de l'huile végétale, entre autres. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons affirmer devant tout le monde que le marché de Tombouctou est bien fourni et toutes les denrées alimentaires sont là. Par rapport aux autres régions, nous ne souffrons pas tellement de flambée. Mais nous avons souhaité, parce que vous avez constaté, l'huile est vendue ici à 1000 francs au détail. Le sucre, quelques endroits même c'est 500 francs comme vous l'avez constaté avec nous. Et maximum c'est 600. Donc on est dans la fourchette nationale. Après avoir fait le tour des marchés, le chef de l'exécutif régional se dit rassuré car il n'y aura pas de rupture ni de flambée des prix. Je confirme que le marché est suffisamment approvisionné en produits de première nécessité. Et je peux dire que le marché est prêt, les commerçants sont prêts pour fournir à la population. J'invite toute la population de la région de Tombouctou à garder son calme et qu'avec l'appui de l'ensemble des opérateurs économiques, la Chambre de commerce en tête, les prix ne vont pas flamber. Les opérateurs économiques rassurent que les populations passeront un mois de carême sans rupture ni flambée des prix. À présent, ce communiqué officiel du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune a l'honneur d'informer la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Ramadan ou Sunkalo a été aperçu le vendredi 1er avril 2022 à Bla par plusieurs fidèles de la mosquée de Flawere. En conséquence, le mois lunaire Ramadan ou Sunkalo débute
au Mali ce samedi 2 avril 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Et dans le même registre, pour mieux aborder le mois de Ramadan, la Fédération nationale des associations des marchés du Mali mène une vaste campagne de sensibilisation pour le respect des prix indiqués par les plus hautes autorités. Je vous propose d'écouter Aruna Kanté, le président de la Chambre de commerce du district de Bamako. Il est au micro de Batraoré. Nous sommes à l'approche du mois de Carême. Donc l'association a initié ce projet-là pour sensibiliser les commerçants détaillants afin que les dispositions qui ont été prises par les plus hautes autorités en matière de fixation des prix, que ces prix puissent vraiment être respectés partout. Depuis un certain temps, nous sommes en train d'enregistrer certaines augmentations de prix à certains endroits. Donc, raison pour laquelle les associations, les fêtières au niveau des marchés se sont associées pour essayer d'organiser cette caravane de sensibilisation pour faire un peu le tour des différents endroits du marché, pour informer et sensibiliser les commerçants détaillants pour qu'on puisse vraiment respecter les prix qui ont été donnés officiellement. Direction l'Adrar des Iforas pour parler de la foire, de la clôture plutôt de la foire régionale agro-silvopastorale, artisanale et culturelle de Kidal. Un événement réussi selon la Chambre régionale d'agriculture de Kidal. Sidi El-Medi Aga Albaka. Les rideaux sont tombés sur la foire régionale agro-silvo-pastorale, artisanale et culturelle de Kidal. Les 200 exposants venus de l'intérieur comme de l'extérieur ont exprimé leur grande satisfaction quant à leur participation. Nous vendons plusieurs modèles et dans l'ensemble, nous sommes satisfaits des recettes et nous remercions les initiateurs de cette foire à Kidal. Cette foire nous a permis de prendre nos produits et renforcer le brassage entre les opérateurs économiques. Cette édition a également révélé que l'engouement des professionnels pour cette foire était majeur. Abordable et puis il y a la foule et puis voilà, les gens ont beaucoup participé. Il faut rappeler que la foire régionale agro-silvo-pastorale, artisanale et culturelle de Kidal a tenu toutes ses promesses. Et la région de Taoudéni a célébré pour la toute première fois la journée mondiale de l'eau. La journée a été marquée par des échanges sur les problèmes liés à l'eau et par des activités de sensibilisation. Reportage Najim Babassissé, Aliou Koulibaly. Seulement 25% des populations de la région de Taoudéni ont accès à l'eau potable. La commémoration de cette journée internationale de l'eau est le cadre idéal pour changer la donne. Le thème de cette édition, les eaux souterraines, rendre l'invisible visible. Je souhaite ainsi que cette journée soit un espace de partage, d'information et de sensibilisation des décideurs et acteurs du développement, des consommateurs et utilisateurs de l'eau, sur l'accès à l'eau potable et son corollaire, la gestion de l'eau et l'implication des différents acteurs clés pour la bonne réussite des projets d'alimentation en eau potable pour nos populations. Les acteurs de l'eau ont fait d'énormes réalisations dans la région de Taoudéni, à savoir de nombreuses addictions d'eau et points d'eau au profit des populations, des efforts qu'ils comptent poursuivre. Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de travail roulant PTL 2020-2021, 3 AES, addition d'eau sommaire, sont en cours de réalisation ou réhabilitation dans les CES comme de Al-Ourch, Central, Douéa et Assidina. 5 points d'eau sont en cours de réalisation dans les écoles de Nimkit, Toual, Arawan, Agouni et Al-Matla. Cette journée, la première du genre, sera marquée par des communications sur le thème « Les eaux souterraines, rendre l'invisible visible » à travers une conférence de messages de sensibilisation qui seront retransmis sur les radios de proximité. La journée a regroupé les organisations des femmes et des jeunes pour témoigner de leur engagement à sensibiliser les communautés sur l'usage de l'eau et les bonnes pratiques à appliquer désormais. Bérian, c'est dans la région de Bougouni, commune de Danou, a désormais sa maternité inaugurée mercredi dernier. Un grand ouf de soulagement pour la population. Elle a été réalisée à 10 millions de francs CFA et porte le nom du général Keba Sangare, gouverneur de Bougouni. Boubacar Kanouté a suivi l'inauguration.
C'est une bouffée d'oxygène pour les populations de Bérian en général et les femmes en particulier. Le cadeau du jour, une maternité. Les femmes de la localité parcouraient des dizaines de kilomètres pour accoucher avec des risques. Cette maternité porte le nom du général de brigade Kéba Sankaré, gouverneur de la région de Bogoni. La réalisation de cette infrastructure devra permettre d'améliorer le bien-être des femmes et des enfants, mais aussi et surtout de réduire la mortalité néonatale. C'est catastrophique que jusqu'à présent, au XXIe siècle, les femmes sont obligées d'être dans des charrettes, sur des motos, pour aller accoucher à 5 km, à 10 km, à 15 km. Souvent, elles perdent la vie en voulant donner cette même vie-là. Avant cette maternité, nous vivions dans une impasse totale. Nous remercions les donateurs pour ce geste. La santé de la femme et de l'enfant est au centre des préoccupations des autorités du pays. Aujourd'hui, tout ce que nous devons faire, c'est protéger les femmes dans toute leur dynamique. La femme, aujourd'hui, ne doit plus mourir en donnant naissance. Aux donateurs et surtout à cette population, merci. C'est que plus jamais, avec cette maternité équipée, qu'aucun enfant n'ait des problèmes de naissance à cause de l'éloignement d'un. La date du 28 mars restera longtemps gravée dans les annales de Bérian, commune de Danou. Je le disais dans les titres, plus de 70 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation d'une école dans le village de Kandjari, cercle de Djema. C'est à l'actif des ressortissants de cette localité établie en France. Valentin Roger Diallo. Commune rurale de Djankounte Kamara, cercle de Djema et région de Nioro. L'association des ressortissants de cette localité établie en France vient d'inaugurer une école fondamentale de 9 classes pour un montant de 72 millions de francs CFA. En plus de cela, un centre d'état civil financé sur fonds propres de l'association a aussi été inauguré. Toutes choses qui contribueront au développement de la localité. Construire une école est sans doute l'action la plus importante pour une communauté. Elle permet aux élèves et aux enseignants de travailler dans de bonnes conditions et favorise une meilleure qualité de l'éducation. Les infrastructures scolaires que nous allons inaugurer viennent à point nommé dans une école qui n'en dispose pas. C'est le rôle de l'État de construire les infrastructures, de fournir les enseignants, de permettre le fonctionnement des écoles. Mais si la communauté développe des initiatives, si les fils de la contrée sont capables de le faire à la place de l'État, en attendant que l'État puisse le faire, alors on ne peut que les remercier, les encourager et les féliciter. Ces infrastructures ont été mises à la disposition de la population à l'occasion des festivités du 8 mars. En troisième région, les acquis de la mise en œuvre du PRODES ont été présentés aux acteurs et partenaires socio-sanitaires de la région. On peut noter, entre autres, l'amélioration des conditions d'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement dans les établissements de santé. Moussokoro Sérémé pour plus de détails. État d'exécution des recommandations du CROCEP 2021, point de la mise en œuvre de la décentralisation, bilan des activités 2021 et des plans opérationnels 2023 des structures socio-sanitaires. Autant de documents qui font objet de réflexion, d'analyse et de validation au cours de ces assises du CROCEP 2022. Un exercice qui doit aboutir à de bonnes planifications selon le mode budget-programme en vue de l'amélioration de l'état de santé et des conditions de vie des populations. Les présentes assises du CROCEP se tiennent dans un contexte marqué, entre autres, par la poursuite de la lutte contre la pandémie à Covid-19, l'arrêt de l'appui budgétaire sectoriel. Le CROCEP constitue un cadre privilégié pour mieux orienter, coordonner et évaluer les activités réalisées, tant au niveau local que régional. Le forum multi-acteurs s'inscrit ainsi dans le cadre de la mise en œuvre du plan décennal de développement sanitaire et social 2014-2023, un plan qui privilégie l'accès universel aux soins et services de santé de qualité, à la responsabilisation des acteurs et au renforcement de la solidarité en vue de relever les grands défis du moment. Pendant ces 2 jours, nous allons cadrer avec les différentes structures sanitaires, chacun dans son domaine, voir l'aspect qui t'intéresse et l'aspect que tu peux soutenir techniquement et financièrement pour accompagner les districts
La mise en œuvre du PRODES dans la région a enregistré des résultats fort encourageants, parmi lesquels il convient de retenir l'évaluation de la mise en œuvre des soins essentiels dans la communauté, la mise en œuvre de l'approche multisectorielle en matière de lutte contre la malnutrition. La rencontre qui dure 2 jours regroupe à Sikasso, outre les représentants des ministères en charge du PRODES 4, les élus des collectivités territoriales, les organisations de la société civile et les partenaires au développement socio-sanitaire de la région. Tenue de la première édition de la Nuit du mérite pour le développement régional à Koulikoro. L'événement a permis de récompenser 17 personnalités physiques et morales qui se sont fait distinguer dans leur domaine d'activité au titre de 2021. Compte rendu Djemba Moussa Konate. Cette première édition de la Nuit du mérite pour le développement régional a permis de récompenser 17 lauréats évoluant dans les domaines de la santé, l'éducation, l'agriculture, la culture, entre autres. L'initiative vise à contribuer au développement à travers le travail bien fait. La Nuit du mérite pour le développement régional permet d'encourager la jeunesse à être actrice du développement local. Les lauréats entendent s'investir davantage dans leur domaine d'activité pour montrer la bonne voie aux futures générations. En instituant cette cérémonie de distinction, la jeunesse contribue au développement de notre région à travers la promotion de la culture, du travail, du mérite et de l'excellence. Et par la même occasion, elle démontre qu'elle n'est pas spectatrice, mais plutôt actrice à part entière du développement de sa région. Pour le deuxième adjoint au maire de la commune de Koulikoro, Aliou Tamboura, le processus de développement régional interpelle tout le monde. Par ailleurs, le gouverneur de région et le président du conseil régional de Koulikoro ont à leur tour reçu également des distinctions honorifiques. Dans le cadre de la célébration de son 18e anniversaire, la radio Sangha de Mopti a organisé la 2e édition de la Nuit Nuigal. Pour l'occasion, 5 lauréats ont été choisis dans des catégories différentes par les auditeurs de la radio Sangha. Découvrons-les dans ce reportage de Boubacar Sankaré et Djakalia Traoré. Véronique Dako remporte le trophée dans la catégorie hommes et femmes de médias de l'édition Nuigal 2021 qui signifie plier en langue peul. Célèbre animatrice productrice à la station régionale de l'ORTM et non moins présidente de l'association des femmes communicatrices de Mopti, Véro a été désignée grâce à son expérience et à son amour pour le micro. Elle anime plusieurs émissions sur la 94.4 MHz, au nombre desquelles Secret des femmes, Yanchogo Bedi, Pouikampoui et Sekoni Donko. Moi, je suis très contente. J'ai reçu ce trophée à l'anniversaire du 26 mars, donc je dédie ce trophée à toutes les femmes du monde, précisément les femmes de la région de Mopti. 5 autres lauréats ont été récompensés. Il s'agit du colonel-major Abbas Dambélé, gouverneur de la région de Mopti, dans la catégorie service étatique, Amadou Baba Traoré concernant la politique, Bokar Bachili en ce qui est de l'économie, Rita Diara et Yaya Touré, respectivement dans les catégories femmes leaders et jeunes leaders. Et pour les initiateurs de cette soirée dénommée Nuigal, il s'agit de récompenser les hommes et les femmes qui se sont distingués par leurs actions en faveur du développement de la région de Mopti. Nous attachons une grande importance à ces trophées, car au-delà d'une manifestation de reconnaissance pour les personnalités, cet événement adresse un signal clair, objectif, résultat, efficience sont les maîtres mots de notre action. La remise d'attestation et la prestation d'artistes locaux ont meublé cette 2e édition de Nuigal, couplée au 18e anniversaire de la radio Sagan de Mopti. Les marcheurs panafricanistes qui ont quitté Dakar ont animé une conférence débat au groupe scolaire Cheikh Anta Diop de Bamako. Le but est d'inculquer aux élèves l'esprit panafricaniste. Drissa Kone. Cheikh Anta Diop est un intellectuel et humaniste sénégalais disparu en 1986. Il fut l'homme de l'intégrité morale et du refus des compromissions. Cheikh Anta s'est également investi politiquement, notamment pour l'émancipation des pays africains et leur indépendance. La nouvelle génération doit s'approprier les idéaux de cet homme, d'où cette conférence débat au groupe scolaire qui porte son nom sur le thème Cheikh Anta Diop et le panafricanisme. Cheikh Anta Diop est un grand homme qui a donné à l'Afrique sa dignité. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, je serai une grande panafricaniste en suivant les pas de Cheikh Anta Diop.
Et le professeur Sigrid Modi, qui a créé cet établissement, lui a donné ce nom, Cheikh Anta Diop, parce que tout simplement, il se considérait comme un disciple de Cheikh Anta Diop. Et il dit que Cheikh Anta Diop a démontré vraiment que son panafricanisme à travers tout le monde entier. Cheikh Anta Diop repose à Tchétou, à 150 km de Dakar. Les marcheurs sénégalais, à l'initiative de la conférence, organisent depuis 8 ans une marche pour se recueillir sur sa tombe. Nous sommes les adeptes de Cheikh Anta Diop. Donc ça nous a énormément touché qu'on puisse donner le nom de Cheikh Anta Diop dans une école qui est au niveau de Bamako. Raison pour laquelle nous avions émis le souhait de venir déjà les rendre visite, mais c'est après que nous avons établi un programme dont la conférence aujourd'hui au sein de l'établissement. Comme disait Jean Jaurès, à celui qui n'a rien, la patrie est son seul bien. Et nous terminons cette édition par l'hommage rendu à feu Madame Sanogo Fatimata Coulibaly, professeure et ancienne inspectrice générale de la langue anglaise au Mali. Décédée en 2015, Madame Sanogo a été une figure emblématique dans la promotion de la langue de Shakespeare. Reportage Boukari Coulibaly. Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Cette réflexion des sages rime bien avec le vibrant hommage rendu à Sanogo Fatimata Coulibaly, décédé en 2015. Ce devoir de mémoire a été rendu par ses collègues enseignants, regroupés au sein de l'Association malienne des enseignants de la langue anglaise. Occasion pour les membres de l'association de jeter un regard rétrospectif sur les combats menés par la défunte pour la promotion de la langue anglaise au Mali. Elle a beaucoup contribué dans la promotion de cette langue-là au Mali parce qu'elle organisait des ateliers de formation pour les professeurs. Elle se rendait dans les différents coins du Mali pour superviser ces enseignants qui étaient dans les zones très très difficiles. Rigueur, travail bien fait, soif d'apprendre étaient entre autres qualités de l'éliste disparue vantée par l'association. Nous pouvons dire que c'était son ardeur au travail. Elle aimait le travail bien fait. Elle aimait le travail bien fait. Elle n'aimait pas le retard. Étaient présents à cette deuxième édition de commémoration la famille, les amis, les collègues et l'inspection générale de la langue anglaise, pour ainsi dire que la mort peut gagner contre la chair, mais pas contre les actions posées par les hommes. Et avant de terminer, nous revenons sur ce communiqué officiel du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune, à l'honneur d'informer la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Ramadan ou Sunkalo a été aperçu le vendredi 1er avril 2022 à Bla par plusieurs fidèles de la mosquée Flawere. En conséquence, le mois lunaire Ramadan ou Sunkalo débute au Mali ce samedi 2 avril 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Point final donc à ce 13h. Merci de nous avoir suivis. Bon mois de Ramadan à toute la communauté musulmane.